Bonjour Léa. Félicitations pour ton spectacle. Merci beaucoup. J'ai eu beaucoup d'émotions et je trouve que tu as un véritable talent de aller sur scène, c'est fou quoi. Merci beaucoup. Et je voulais savoir comment tu t'es sentie là pour ton premier à la Boule Noire. Alors pour ma première Boule Noire, j'étais très stressée parce que c'est à Paris, c'est ma plus grande salle et il y avait beaucoup de challenges aussi, il y avait des nouvelles chansons que j'ai pas souvent chantées avant ça et je m'accompagnais à la guitare et j'étais très stressée et dès la première chanson en fait j'étais tellement content de voir le visage des gens, plein de gens que je connaissais pas, donc ça fait trop plaisir. Je voyais des gens qui chantaient mes chansons, donc j'étais en mode putain ils les connaissent quoi. On a envie de les chanter quoi. Mais ouais, mais en fait, pour un artiste, de voir les gens qui connaissent tes chansons et qui les chantent avec toi quand tu vois sur leurs lèvres, c'est juste génial. Que tu te dis, mais putain, c'est pour ça que je fais ce métier, quoi. Donc, je suis très stressé, mais à la fin, trop cool. Une soirée bénie des dieux ce soir, parce qu'Anne-Antoine Wendt au top de sa forme, une première partie extraordinaire, Ouais, Nouma, c'est une génial. guest qui met le feu à ton public comme on a rarement vu ça. Franchement, c'était verni, ça a été une très belle soirée. Ouais, Bravo, Antoine. bah merci Il y avait beaucoup. Une vraie énergie et un vrai Merci. échange entre le public et entre l'artiste. Bah merci beaucoup, C'est ça un fait trop bonheur de plaisir. découvrir à la Boule Noire. Bah merci, génial. Représente pour toi la sortie de ton deuxième album. Bah pour la sortie de mon deuxième album, c'est un peu la sortie d'un bébé qui date d'un an en fait. Cet album, c'est des chansons, c'est des réflexions, c'est des émotions de à peu près toute la dernière année depuis mi-2024 jusqu'à là. Et c'est des réflexions et toutes les discussions que j'ai avec moi-même et tout ce que je commence à comprendre. Et voilà, c'est très particulier quoi. C'est beaucoup plus introspectif à l'échelle de ma vie d'aujourd'hui par rapport à pourquoi je vis. Et ouais, je suis très fier. Je me mets à nu littéralement dans ces chansons-là et je suis très content. Comment tu décrirais ton univers musical? Moi je suis un artiste pop, ça c'est sûr. Là j'ai voulu rajouter un petit peu avec le côté guitare, un peu une petite touche folk, un petit peu de rock. Mais c'est clairement pop. Et avec des petites touches folk, des petites touches rock quoi. Mais ouais, pop. Et quelles sont tes principales inspirations? Mes inspirations, moi j'écoute beaucoup. Je suis un grand fan de Céline Dion, de Adele, de Sia, de Shawn Mendes, de Harry Styles, Benson Boone, j'adore. J'aime beaucoup d'artistes anglophones, mine de rien. J'adore la langue anglaise, j'adore la sonorité que ça a. Et ces artistes-là en particulier. Et voilà, et j'essaie de puiser mon inspiration dans leur musicalité et les textes, j'essaie vraiment de regarder en moi ce dont je parlais. En fait, je me dis toujours, je veux parler de vrais trucs. Et si ça me dérange, si je suis mal à l'aise quand je l'écris, quand je l'entends pour la première fois, comme la chanson Ça va, quand je l'ai écoutée pour la première fois, j'étais un peu mal à l'aise. Je me dis, si ça me met mal à l'aise, c'est qu'il y a un truc à gratter. Donc, il faut aller vers là, quoi. Donc, Et peux-tu me parler de tes débuts à Rouen? de mes débuts à Rouen, en fait, j'ai pas débuté la musique à Rouen du tout. J'ai débuté la musique en Corée du Sud. Hein? Sur scène, tu l'as dit. Ouais, c'est trois de mes meilleurs amis aujourd'hui qui m'ont incité à faire la musique quand j'étais en Corée du Sud. Et après, je suis rentré finir mes études d'architecture à Paris. Et c'est à Paris que j'ai commencé les scènes ouvertes, les scènes musicales. Et ça a été ma première école et tout. Et donc ouais, à Rouen, finalement, j'ai pas beaucoup de... Non. Et tu as déjà chanté avec Barbara Pravi? Ouais, j'ai fait sa première partie à Barbara Pravi à Vilnius en 2022. Et quel souvenir en gardes-tu? C'était génial. Déjà, elle est toute petite, tellement adorable. C'est une artiste, j'adore ce qu'elle fait. Et elle est adorable, autant sur scène qu'en backstage. On a dîné ensemble dans les loges. Et adorable. J'étais vraiment très fier. Très généreux, carrément. Et j'étais vraiment très fier de faire sa première partie. C'était un honneur, vraiment un honneur. Quelle chanson de ton nouvel album tu tiens le plus à cœur? Et pourquoi? Je dirais que j'hésiterais entre Ça va et Mourir amoureux. Et j'avoue que Mourir amoureux, c'est une chanson dont je suis très fier et qui parle de sexualité, d'oser les choses, de dire écoute, on va mourir tous. Donc qu'est-ce qu'on va se faire chier à se poser des questions, à pas vouloir faire? On a un corps aussi, il faut qu'on en jouisse de ça, tu vois. Et c'est beau, la sexualité, c'est beau, tester, c'est beau, oser, c'est beau, se rater, c'est beau aussi, quoi. Et je trouve que cette chanson-là, c'est un hymne à la vie pour moi. Et je trouve ça beau. Mourir amoureux, c'est vraiment un titre qui a un potentiel énorme de tube. Ouais. Tu as terminé le concert avec Mourir amoureux. Bah ouais, je voulais... terminer sur un feu d'artifice en fait, quoi. Bah voilà, c'est ça. C'est un peu la conclusion de cette EP. Et là, il s'appelle Jamais assez. C'est aussi pour ça, Mourir amoureux, ça définit ça. C'est ouais, Never Enough. Et en mode, on y va. C'est jamais assez. Je dirais, est-ce que j'ai fait ça? J'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas. Non, parce que là. Et voilà. Et c'est pour ça que je trouve le meilleur biais pour parler d'oser,
c'est avec la sexualité, parce que la sexualité, c'est ce qui nous définit, nous, en tant qu'humains, en tant que société, le plus, et c'est ce qui nous freine le plus aussi, avec les codes, avec les qu'en dira-t-on, et c'est merdique tout ça. Faut foutre un gros coup de pied dedans et se re-questionner sur tous ces sujets-là qui sont super importants, et ça nous définit. Et c'est beau, c'est super beau. En tout cas, c'est un très beau cadeau que tu offres à tes fans et au public de finir avec Mourir Amoureux. Parce qu'on part avec la chanson dans la tête, c'est comme avec des fleurs en fait. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Que souhaites-tu que le public ressente quand il sort Le ressent quand il ressort d'un concert comme ça. Bah c'est ça en fait, t'as bien défini. Moi je voulais qu'ils se ressortent en ayant eu un panel entier d'émotions différentes. J'en ai vu qu'on pleurait, j'ai pleuré et je suis le plus heureux du monde. Enfin c'est super beau aussi de pleurer, tu vois. Et même si on est très très triste, c'est beau de consommer ces émotions-là. Et je veux que les gens ressortent en se disant ok, on a fini avec Et Mourir Amoureux. Mais on a eu cette chanson-là, elle peut pas exister si on n'a pas tout le vécu que moi j'ai, que toi, que tout le monde a d'une vie entière. Donc Mourir Amoureux, elle peut naître que si on a vécu de la merde avant et des trucs trop beaux. Sinon, on sait pas. On peut pas. C'est ça, Et Mourir Amoureux, c'est ça.